Dreamers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit retour sur le film de Jean-Christophe et Winnie que j'ai été voir au cinéma. C'est un film qui me tenait beaucoup à cœur et avec qui j'avais beaucoup d'attentes, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous en parler dans une vidéo et pour vous faire un retour, donc mon retour, donc ce que j'avais ressenti pendant le film, si le film avait correspondu avec mes attentes et si je vous recommandais d'aller le voir. Donc déjà il y avait du monde. Moi quand je suis allée à ma séance, je pensais que c'était un film où il n'y aurait pas beaucoup de monde parce que comme vous le savez le film a été repoussé, enfin la sortie a été reportée et je me suis dit c'est fichu, tous les gens l'ont déjà vu dans les autres pays et puis nous on va être encore les derniers comme d'hab, alors que voilà quoi, c'est pas du juste. Mais heureusement il y avait quand même du monde, donc il y avait énormément d'enfants. En ce qui concerne le film, personnellement moi j'ai vraiment adoré parce que bon, déjà c'est un Disney, mais il parle surtout d'un sujet en fait qui est très important pour moi et un sujet que j'aime beaucoup aborder en fait. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire sans trop vous la spoiler si vous souhaitez aller le voir au cinéma. Donc en fait c'est l'histoire de Jean-Christophe qui a bien grandi dans le monde des adultes, donc qui a un peu oublié sa part d'enfance et qui un jour retrouve Winnie. Donc Winnie de la forêt des rêves bleus, avec Bourriquet, Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Maître Hibou et Maman Grou et Petit Grou. Et il va leur arriver des aventures. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez aller voir le film, allez-y, foncez. Moi j'ai vraiment adoré comme film parce que déjà j'ai beaucoup aimé l'aspect très sombre du film en lui-même et la touche de couleur apportée par les personnages de Winnie, qui donne ce petit côté drôle au film, drôle, attachant et pas trop oppressant quoi, parce que sinon c'est vraiment toujours très sombre. On est dans un Londres après-guerre, donc assez sombre, enfin il y a beaucoup de... Voilà quoi, c'est vraiment l'après-guerre et c'est assez sombre comme film. Et donc le petit côté de Winnie est attachant parce que justement il ramène de la couleur, il ramène un peu de fraîcheur, de l'humour. Et moi ça m'a beaucoup plu de ce côté-là. Ensuite, j'ai adoré l'aspect des peluches de Winnie. Je vous avoue que j'avais un petit doute au début quand j'ai vu la bande-annonce du film parce que je me suis demandé vraiment à quoi ça allait ressembler parce que c'est vraiment particulier. Ils ont un petit peu changé la forme de Winnie et au final, je m'y suis tout de suite attachée quoi. Voilà, puis Winnie, il a ce côté hyper attachant, il a une façon de parler, il a une façon d'être. Il fait des phrases, on se reconnaît. Enfin, moi, je me suis reconnue beaucoup dans des phrases. Et ça m'a beaucoup plu dans ce sens-là parce que ben voilà, parce que c'était Winnie et qu'il fait partie de ce côté d'enfance qu'on a tendance à oublier quand on grandit. Ensuite, j'ai adoré l'acteur qui jouait Jean-Christophe. Je trouve ça doit pas être facile de jouer avec des personnages faux entre guillemets, et je trouve qu'il a bien réussi à redonner cette façon de jouer avec les personnages, puisqu'on n'a pas l'impression que c'est des faux et en fait on a l'impression qu'ils sont vraiment là. Voilà, quoi vous dire d'autre. Mon personnage préféré dans la bande à Winnie c'est toujours Bourriquet, j'adore Bourriquet. Et franchement j'ai pas été déçue un seul instant, j'adore Bourriquet dans le film, il est exactement pessimiste en fait, comme moi je suis dans la vraie vie et j'adore ce côté là de Bourriquet en fait. Donc il a vraiment été très bien recréé. J'ai même envie, pour vous avouer, de craquer sur la peluche qui est sortie maintenant. Je sais même pas si elle est sortie encore parce que depuis le temps que le film est attendu, voilà. Donc il faut savoir que moi j'ai pas un très bon souvenir de Winnie quand j'étais petite parce que vous allez vous foutre de moi. J'ai été traumatisée par Winnie quand j'étais petite, c'est-à-dire que je me souviens, la seule image que j'ai de Winnie c'est lui coincé dans un trou parce qu'il avait mangé trop de miel et que personne n'arrivait à l'en sortir. Et cette image m'a vraiment traumatisée. Je n'ai plus jamais regardé un épisode de Winnie après ça. Donc là je me suis dit ouais, tu vas y aller, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que tu vas pas avoir peur? Et en fait je me rends compte que j'ai grandi et que Winnie, ça me fait plus peur. J'ai passé l'âge d'avoir peur de Winnie. Non mais en tout cas l'histoire est très jolie. Elle est vraiment très intéressante et pour moi-même je trouve que ce n'est pas un Disney à voir avec des enfants trop jeunes. Bon après si vous voulez les emmener pour leur faire passer un bon moment, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il y a une belle morale. Alors excusez-moi pour le bruit, si vous entendez, c'est Osiris qui a décidé d'aller dans sa litière évidemment au moment où je tourne la vidéo et qui s'essuie les pattes. Bref, je disais que oui, c'est pas forcément un Disney pour les enfants trop jeunes. Je pense que les trop jeunes ne vont pas vraiment comprendre la morale de l'histoire, alors que c'est une très belle morale.
C'est à discuter, je pense, avec les enfants, leur expliquer un petit peu après le pourquoi du film. La morale, c'est en fait de garder son âme d'enfant et de pas oublier que même dans la vie adulte, eh ben, on peut toujours avoir cette petite âme d'enfant. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que on m'a toujours dit que je vivais dans un monde de bisounours, donc j'avais trop gardé cette âme d'enfant. Et moi, je pense que non, je n'ai pas trop gardé cette âme d'enfant. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo qui va arriver. Donc voilà, donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir un film au cinéma, je vous conseille vraiment celui-là. Je pense pas qu'il va faire un super décollage, mais ça va faire un peu... C'est un film qui fait réfléchir un peu comme l'histoire de Mary Poppins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est un très très bon film que je vous conseille. Qui fait réfléchir en fait et qui explique un peu... ouais, qui a des belles morales à la fin. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Vous voyez la tête de Ziris. Donc oui, si vous avez envie d'aller voir un film, foncez voir celui-là. Je pense qu'il va pas rester très longtemps au cinéma. C'est un bon film. Voilà, c'est un bon film. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu. Entre parenthèses, j'ai beaucoup aussi aimé, et vous me direz si vous l'avez vu, le petit côté... comment ça s'appelle vous savez, avant chaque Disney, vous avez le château avec l'emblème de Disney, quoi. Et là, il a été retravaillé pour ressembler un peu à un vieux conte de Disney, et j'ai trouvé ça super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous comptez aller le voir. Et je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo de Pixie. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce qu'elle en parle aussi et elle exprime très bien ce côté que j'ai ressenti. Peut-être même un peu mieux que moi, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!